T'écoutes Think with Farah, épisode 202, et aujourd'hui on va parler de l'illusion du contrôle, parce que je sais que t'entends beaucoup parler du besoin d'ancrage, et je sais que c'est difficile de faire la différence parfois entre s'ancrer et tout contrôler. Donc on va parler du besoin de tout maîtriser, de comment ça peut te bloquer, et surtout de comment trouver le bon équilibre. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Let's go! Cet épisode, il est à destination des control freaks assumés et non assumés. Ce que j'entends par non assumé, c'est que ton cerveau, globalement, tu as 95% qui correspond à ton subconscient et t'as 5% du coup de conscient. T'as 5% de je veux me connecter à mon pouvoir personnel, je veux activer mon pouvoir d'attraction, incarner ma place de leadership, etc., etc. Tous tes plus grands rêves, tes plus grandes ambitions, elles sont dans tes 5%, et t'as les 95% derrière qui sont en mode « Ha 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 ha, est-ce que t'es vraiment aligné à ça ? Est-ce que ton système nerveux, il est vraiment aligné à ça ? Et si c'est pas le cas, ça coince, ça bloque, et tu stagnes. » Donc j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, avec une première fausse croyance qui est « Si je ne contrôle pas tout, mon business va s'effondrer ». Et cette croyance, j'ai envie de te challenger si jamais tu ne t'identifies pas de prime abord à « Est-ce que ce serait pas une croyance sous-jacente ?» Parce qu'une erreur qu'on fait en travail mindset, que je vois énormément chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est de se contenter d'un travail surface level au niveau des croyances. Et c'est la raison qui fait que tous tes efforts payent au début, et à un moment, tu retournes dans tes plus grands travers et dans tes mauvaises habitudes. On a des couches de croyances, on a un pourquoi, derrière le pourquoi, etc. Et cette croyance-là, elle est beaucoup plus présente que ce qu'on croit, même chez les personnes qui sont très intuitives, etc. Ce qu'on croit souvent, c'est que si je veux manifester l'abondance et réussir, je dois tout prévoir, tout optimiser, tout sécuriser. AKA, si par exemple je dois prendre un risque, si je dois investir sur moi, investir sur mon business, me faire accompagner, etc., je vais chercher à contrôler cette action-là. Je vais chercher à contrôler le résultat. Je vais chercher à avoir des garanties. Alors que tu peux pas en avoir en réalité. La seule garantie, c'est tu vas recevoir en réponse à l'énergie que tu mets sur la table, en fait. Et du coup, tu peux pas avoir de garantie de ça. Tu vas aussi chercher un moyen de renflouer les caisses là, maintenant, tout de suite. C'est le genre d'action où t'es pas guidé par la confiance, t'es pas guidé par la foi, t'es pas guidé par la certitude que tu vas réussir. T'es au début porté par cet appel-là, par l'appel de ton âme, parce que, attention, hein, je parle pas d'investir sur soi juste parce qu'il faut le faire. Je parle d'investir sur soi quand tu ressens l'appel de ton âme à le faire, et que t'as quand même ce côté control freak qui t'en empêche, parce que ça fout les chocottes. Ça fout les chocottes de mettre des milliers d'euros sur la table, pour soi, pour son business, quand t'as aucune certitude de résultat. Et je peux te dire ça parce que j'ai pris une décision littéralement la semaine dernière, où pour relancer mon activité, mon mastermind et tout, parce que spoiler alerte, le mastermind revient, je t'en dirai plus tard, mais j'ai décidé de me faire accompagner et de mettre 7 000 € sur la table. Alors, c'est un accompagnement surtout de communication,
on va dire publicité, etc., plus le budget pub, plus patati et patata. Mais c'est beaucoup d'argent. Et en fait, je pense que j'ai jamais mis autant d'argent sur la table d'un coup, pour être très honnête avec toi. C'est effrayant. C'est effrayant, surtout quand tu n'as littéralement aucune garantie de résultat. Tu te doutes que ça va bien se passer parce que t'es pas complètement starbé dans tes décisions, surtout quand tu écoutes l'appel de ton âme, mais si tu cherches des raisons de douter de tes décisions, tu en trouveras toujours. Tu trouveras toujours une raison de ne pas investir sur toi. Tu trouveras toujours une raison de ne pas investir sur ton business. Tu trouveras toujours une réponse qui va te dire « Oui, mais t'as mieux à faire avec cet argent. Oui, mais c'est trop tôt. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais il faut que t'attendes encore un peu, etc., etc. » Pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est pas vraiment du contrôle, c'est de la peur. Le contrôle, le besoin de tout contrôler, c'est de la peur déguisée en stratégie. Parce que vouloir tout maîtriser, c'est souvent refuser l'imprévu et l'inattendu, sauf que c'est justement dans l'inattendu que la vraie abondance arrive. Par exemple, je suis sûre que certaines des plus belles opportunités de ta vie sont arrivées au moment où tu ne t'y attendais pas. Je peux te raconter un exemple tout bête. À mon avis, si t'es là depuis un moment, c'est une histoire que tu connais par cœur. J'en rigolais avec une abonnée sur Instagram. Elle m'a envoyé un message, il y a 10 jours à peu près. Elle m'a parlé de la fameuse histoire à 10 € de l'heure. Je vais la raconter pour les personnes qui la connaissent pas, mais si tu la connais, tu sais de quoi je parle. Et elle m'a dit oui, du coup, quand tu gagnais 10 € de l'heure et tout, t'as tout envoyé péter. Bon, du coup, je te raconte un peu l'histoire en même temps. T'as tout envoyé péter, et puis quelques semaines après, t'as gagné en 2 jours ce que tu faisais en 1 mois auparavant. Mais comment t'as su que t'étais destinée à ça ? Mais je savais pas, en fait. Je ne savais pas, j'ai accepté de ne pas savoir, j'ai accepté de prendre un risque, j'ai accepté d'envoyer chier une cliente qui voulait pas m'augmenter, j'ai accepté de prendre ce risque alors que j'avais pas droit au chômage, j'avais pas d'autres clients, j'avais pas de plan, je savais même pas comment trouver de clients, j'étais pas sur LinkedIn, j'étais pas sur Malte, j'étais nulle part, et j'ai fait ce travail-là en fait de faire confiance à l'appel de mon âme et d'y aller quand même. Finalement, t'as besoin de lâcher prise. That's it. Si tu fais pas ça, tu ne t'ouvres pas à l'inattendu. Et l'inattendu, dans ces situations-là, c'est du grandiose. Mais attention, l'idée n'est pas de dire que toutes les formes de contrôle sont mauvaises pour autant. Faut pas non plus être YOLO, ok ? C'est important d'être aligné et d'écouter l'appel de son âme. Vraiment, c'est très important. Là où on va aujourd'hui, c'est dans la nuance. Parce que oui, il y a un contrôle bénéfique qui soutient ton abondance. Ça s'appelle l'ancrage. Ce qui n'est pas de l'ancrage, c'est un contrôle toxique qui va venir étouffer ton énergie. Donc là, on va creuser un peu le sujet de quand le contrôle devient un frein à l'abondance. Ce que tu ressens quand tu es dans un contrôle toxique. Tu es stressé dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu as des difficultés à lâcher prise, à faire confiance à l'imprévu et à le voir comme une opportunité de grandiose, de plus. Tu n'arrives pas à investir sereinement. Tu as toujours peur que ce soit pas le bon moment, que tu dois attendre encore un peu, que t'as mieux à faire, que la jouer petit, c'est plus safe que la jouer grand. Ça, c'est un vrai truc, hein. Mais parfois, on s'empêche d'investir juste parce que continuer de jouer petit, c'est plus confortable. C'est perçu comme safe. Ça veut pas dire que ça l'est, mais c'est perçu comme safe. Tu essayes d'avoir une stratégie béton avant même d'avoir une vision claire. T'as du mal à laisser faire, à expérimenter sans être sûr du résultat final. Tu bloques des opportunités parce que tu veux des garanties avant d'agir, ce qui n'est pas possible. On peut faire des prévisionnels, et je t'encourage à faire des prévisionnels. Je t'encourage à calculer tes taux de conversion, à faire tous ces trucs-là qui vont t'aider à apaiser ton système nerveux, qui vont t'aider à rationaliser ton succès et à réaliser que c'est possible. Mais ce n'est jamais une garantie à 100%. Je t'ai dit tout à l'heure que j'allais mettre 7 000 € sur la table, dans un budget com, avec de la pub, etc. C'est pas sorti de nulle part. J'ai fait mes calculs de taux de conversion, je sais combien je peux gagner, je sais à quel point ça peut être rentable, etc. Et pourtant, il y a de la peur. Pourquoi il y a de la peur ? Parce que ce n'est pas garanti. Ça se trouve, l'algorithme va changer, mes publicités, elles vont performer moins bien que d'habitude, je sais pas, il peut se passer plein de trucs, tu n'as jamais une certitude à 1000%. T'as toujours besoin d'agir guidé par la foi et guidé par le grandiose. Le piège, il est là. Trop de contrôle, ça te met dans une énergie de rigidité et une peur du manque.
Tu ne peux plus agir guidé par le grandiose, appelé par le grandiose, par l'expansion, par la croissance, quand tu te concentres à tout contrôler dans les moindres détails. Avoir un certain sens de contrôle, c'est bien, mais ça s'appelle l'ancrage, ça s'appelle un prévisionnel. Un prévisionnel, c'est jamais une garantie de succès. Trop de contrôle, ça t'empêche de recevoir des miracles. Ça ferme l'espace à l'imprévu et au grandiose parce que tu veux que tout arrive de la façon dont tu l'as prévu. Mais tu oublies que pendant tout ce process-là, toi, tu vas te transformer. Énergétiquement, tu vas changer. Et donc ta capacité à créer du grandiose va aussi changer. Sauf qu'au moment où tu prends la décision, cette transformation, tu ne l'as pas encore vécue. Donc c'est normal que tu n'arrives pas à voir ce que ton toi du futur est capable de faire. Quand je dis avoir la foi, c'est avoir la foi en la vie, mais aussi avoir la foi en toi-même. Et en ta capacité à devenir cette personne capable de génératrice, capable de générer l'abondance, capable d'avoir plus d'impact. Parce que l'abondance, ça ne fonctionne pas quand tu contrôles tout et quand tu ne laisses pas de place à l'imprévu. Parce que ta future version de toi n'existe pas encore. On est dans le registre de l'imprévu, on est dans le registre de l'inconnu. Tu as besoin de t'abandonner à cet inconnu et d'accepter d'y aller. Le besoin de tout maîtriser, ça laisse littéralement zéro espace pour la magie. Et la vie peut être magique. Si tu veux que l'univers te surprenne, avec des opportunités, avec plus d'abondance, tu as besoin de lui laisser de la place pour agir. Est-ce que tu as déjà remarqué que les meilleures choses te sont arrivées quand ce n'était pas prévu ? Je ne sais pas si tu as déjà vécu l'expérience de partir en voyage seul, où tu vas dans une auberge de jeunesse ou quoi, et t'as pas tout prévu dans ton voyage. Et c'est là où tu fais les meilleures rencontres. C'est là où tu vis les meilleures expériences. Ce genre d'expérience-là, c'est possible aussi dans ton business et c'est possible dans le registre de l'abondance. Alors maintenant, pourquoi chercher à contrôler l'argent absolument ? Ça veut dire le bloquer. Beaucoup d'entrepreneurs veulent une stabilité totale avant d'investir, de dépenser ou même de rêver grand. Et l'erreur, elle est là. Vouloir une stabilité, oui. Le but, c'est pas d'être complètement starbé dans ce qu'on fait, de jeter l'argent par la fenêtre, etc. On veut des actions alignées. Mais on veut aussi de l'audace. On veut aussi du grandiose. On veut aussi des décisions insensées. Pas tout le temps. Mais tu le sens, tu le sais quand t'as une décision insensée, genre insensée rationnellement, mais tu sais qu'en fait ça fait sens. Je sais que tu sais de quoi je parle. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à tes tripes. Si à un moment tu fais pas confiance à ça, tu vas louper tellement d'opportunités de croissance, de transformation, de connaître l'abondance et le grandiose. Surtout que l'argent, c'est un flux. Si tu le bloques en voulant tout prédire, il va éviter de venir chez toi. Parce que l'argent, il n'aime pas ça, le besoin de tout contrôler. Parce que c'est un flux, ça va, ça vient, c'est dynamique. T'as besoin, toi, d'être dynamique, d'être souple aussi, d'accepter l'imprévu et d'être capable de gérer cet imprévu. Cette souplesse mentale, t'en as besoin. Maintenant, revenons à un contrôle qui est sain, qui est bénéfique pour toi. Parce que t'as besoin à un moment d'être ancré, ok ? Le mot contrôle, c'est peut-être pas le mieux, mais bref. C'est pas basé sur la peur, c'est basé sur l'alignement. Un contrôle toxique, c'est « je veux tout verrouiller parce que au fond, j'ai peur du chaos, j'ai peur de manquer, j'ai peur que ça échoue, et surtout, j'ai peur de ne pas être capable de gérer l'imprévu. » Ça en dit plus sur ta perception de toi-même que sur une situation, en réalité. Maintenant, un contrôle aligné, c'est plutôt « je vais créer une structure qui me sécurise, mais je laisse la place à l'inattendu, à l'adaptation et à la fluidité. » Je mets en place des choses avec audace, mais je ne suis pas non plus à 100% starbé. J'ose rêver grand, mais parce que j'ai déjà compris comment ça marche en fait. Même si je ne l'ai pas encore vécu, il y a un chemin qui est en train de se tracer et je décide d'emprunter ce chemin, même si je n'ai pas de la visibilité tout du long. J'ai suffisamment aperçu pour savoir que c'est le bon chemin. Et en fait, c'est vraiment ce niveau, en fait, à partir de quand tu te dis « that's good enough ». Je n'ai pas besoin de plus pour avoir confiance. Je n'ai pas besoin de plus pour me sentir en sécurité. Ton challenge, c'est de rapprocher au maximum de toi ce stade-là. De le rapprocher au maximum de l'instant présent pour dire
Maintenant, that's enough. J'ai assez. J'ai assez vu, j'ai assez expérimenté. Je n'ai pas besoin de tout savoir parce que si j'attends de tout savoir pour agir, en fait, je n'agirai jamais. Et j'y vais. Le vrai pouvoir, c'est pas d'avoir un plan parfait. C'est d'avoir un cadre solide qui te permet d'être flexible et de suivre le flow de l'univers, de la vie, de ton évolution. Et c'est là que je vais te donner 3 piliers pour sortir d'un contrôle toxique, tout en gardant une structure qui va servir ton abondance, ton expansion et ta croissance. Le premier, c'est chercher à ancrer cette abondance, cette énergie dans une structure solide, mais pas rigide. Comment faire ça ? Mets en place un ancrage financier et organisationnel. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter les épisodes précédents, je parle beaucoup d'ancrage financier. Globalement, pour te parler de quoi il s'agit, c'est connaître tes chiffres, tes revenus, tes dépenses, ton flux d'argent. Ça, c'est un contrôle aligné parce qu'en fait, tu ne contrôles rien, tu observes en réalité. C'est juste que tu as connaissance de ce qui se passe, donc tu es ancré ici et maintenant. Tu as besoin de savoir ce qui se passe. Savoir où va ton argent pour ne pas être dans l'incertitude totale. Tu es ancré. L'argent est familier. Tu sais ce qui se passe. Tu le côtoies tous les jours. Tu ouvres ton application bancaire. Tu te sens en sécurité quand tu ouvres ton application bancaire. Tu vois, c'est pratiquer toutes ces choses-là au quotidien. Et c'est aussi accepter que l'abondance, elle est fluctuante en fait. Il y a des mois qui seront meilleurs que d'autres. Ça ne veut pas dire que ton business, il est en danger. Le problème, c'est pas de vouloir de la stabilité. Le problème, c'est de vouloir figer l'abondance dans quelque chose d'inflexible. C'est une erreur monumentale, parce que la croissance, ça demande de la flexibilité. La croissance, ça demande de pulvériser de multiples plafonds de verre et de se prendre des éclats au passage. Parce que au passage, tu vas te confronter à des versions de toi que tu dois abandonner, que tu dois transformer, que tu dois laisser derrière toi. Donc du coup, on en arrive au deuxième pilier, prendre des décisions alignées qui ne sont pas dictées par la peur. Comment faire ça ? Déjà, différencier une action basée sur la peur et une action basée sur la confiance. Par exemple, si tu hésites à investir dans une formation, dans de la pub, dans un coaching, dans un outil qui coûte super cher mais qui te fait de l'œil depuis longtemps, etc. Demande-toi, est-ce que j'hésite parce que c'est pas aligné ou parce que j'ai peur de l'argent qui sort ? T'as besoin de te poser les bonnes questions pour réellement challenger ton système nerveux et ta perception des choses. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je veux contrôler cette situation parce que je ressens de la peur ou parce que c'est réellement aligné pour moi ? Est-ce que j'essaye de forcer une réponse immédiate alors que mon intuition me dit d'attendre et de laisser faire, de lâcher prise ? Une décision alignée, elle se prend dans la clarté. Une décision basée sur la peur, ça se prend dans l'urgence, ça se prend dans le stress. Et ça, j'entends même le fait de changer d'avis. Peut-être que tu as déjà commencé à prendre une décision basée sur du grandiose, mais qu'à un moment, ton réflexe naturel, c'est de te montrer toutes les raisons pour lesquelles c'est pas une bonne décision, et donc dans l'urgence et le stress, tu vas changer d'avis. Sois très très vigilant, vigilante là-dessus. Parce que parfois, on a l'impression qu'on prend des décisions basées sur l'alignement, alors qu'en réalité, ce sont des décisions basées sur la peur. Et le seul moyen que tu as de le savoir, c'est d'aller plonger dans ton intériorité et te poser les bonnes questions. Bien sûr, si tu as besoin d'aide pour ça, c'est le genre de choses que moi je fais en accompagnement. Je t'accompagne dans ce travail d'intériorité pour aller déceler ta vérité, ton alignement, et te permettre de l'incarner au-delà de toutes tes peurs, de toutes tes croyances limitantes. Enfin, le dernier pilier, c'est créer de l'espace pour l'inattendu, pour la fluidité, pour l'abondance, pour la transformation. Comment faire ça ? Accepter qu'une partie du jeu de l'abondance échappe à ton contrôle. Tu ne peux pas savoir à quel moment ça va arriver, de quelle façon, à quelle ampleur, à quel moment ça va partir, à quel moment ça va revenir, etc., etc. Accepte-le. Tu ne peux pas savoir exactement quand et comment ça va arriver. Par contre, tu peux apprendre à suivre les signes, les synchronicités, répondre à l'énergie au lieu de forcer, répondre à ton intuition, la laisser prendre la main parfois, faire confiance à ton intuition, faire confiance, pratiquer la foi radicale. Si tu fais confiance à l'univers, alors tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Et lâcher prise,
Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas t'enlever ton pouvoir personnel, ce n'est pas ne plus avoir aucun contrôle, c'est au contraire créer un espace où les miracles peuvent arriver. Donc finalement, le secret des entrepreneurs prospères, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils et elles acceptent le chaos. T'as besoin de chaos dans ta vie. Parce que vivre une transformation profonde, c'est chaotique. Te confronter à une version de toi que t'as besoin d'abandonner parce que tu te rends compte qu'elle n'est pas alignée à la vie que tu veux créer, c'est entièrement chaotique. Te confronter à un nouveau monde, à des nouveaux problèmes, à des nouvelles responsabilités, en sachant qu'à ce moment-là, t'as pas les outils pour gérer ça, c'est chaotique. T'as besoin de passer par ce chaos pour le transcender. Les plus grands succès, ils sont pas construits sur un plan parfait, ils sont construits sur une capacité à danser avec l'inconnu, à gérer l'inconnu, à t'adapter, à ne pas être rigide. Être ancré, oui, mais pas rigide. Ta capacité de réussite, elle dépend directement de ta capacité d'adaptation. Donc concrètement, si tu restes dans un contrôle toxique, tu seras toujours en train de te battre contre la vie. Tu manqueras des opportunités parce que tu veux qu'elles arrivent à ta manière, au bon moment. Tu veux qu'une opportunité d'accompagnement arrive au moment où tu as x3 le montant sur ton compte bancaire, etc. Oui, ça c'est dans le meilleur des mondes. Et je suis d'accord avec toi, ce sont des situations idéales. Et ça veut pas dire que t'es tout le temps censé te mettre en danger, t'es tout le temps censé prendre des décisions irrationnelles. C'est absolument pas ce que je dis. En revanche, il y a des moments dans la vie où tu seras amené à prendre une décision fucking audacieuse et fucking effrayante qui ne fait pas sens, et tu sauras pourtant que c'est la bonne décision. Quand tu ressens ce moment-là, n'éteins pas ton feu intérieur. C'est très important. Parce que ça veut dire que t'es à un rien de vivre un saut quantique, et ce qui fait que tu vas le vivre ou pas, c'est ta capacité à embrasser l'inconnu. Si tu trouves l'équilibre, tu vas te sentir ancré, tu vas te sentir connecté, tu vas te sentir fluide, tu auras un cadre sécurisé, mais tu laisseras aussi de la place aux opportunités et à la magie. Ton business et ton énergie, ils vont être en mesure d'accueillir une vraie expansion. Et tu seras plus puissante que jamais parce que tu seras plus victime en fait de ton besoin de tout maîtriser. Donc pose-toi la question. Où est-ce que je suis dans un contrôle toxique en ce moment ? Quelle est la première action que je peux poser pour lâcher un peu prise et laisser la vie me surprendre ? Si tout ce que j'ai dit résonne avec toi, sache que je réouvre mon mastermind dans pas si longtemps que ça. À la base, mon mastermind, j'avais décidé de l'arrêter parce que je pensais que c'était une décision alignée, typiquement, et finalement j'ai fait une erreur. C'est une décision qui était basée sur la peur et sur l'inconfort, parce que j'ai émis de la résistance face à une transformation que je devais vivre et que je devais incarner, et j'ai cédé aux difficultés de la vie que tu connais, si tu écoutes mon podcast depuis longtemps. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est que l'appel de mon âme, il a toujours été plus fort que tout, et que le meilleur moyen de t'aider à écouter ton appel à toi, c'est d'incarner le mien. Donc le Mastermind réouvre ses portes très bientôt. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre contact directement avec moi, soit sur Instagram @thinkwithfarah, soit par mail à hello@thinkwithfarah.com. Il revient avec un tout nouveau format, 10 000 fois plus puissant et 10 000 fois plus aligné. J'ai créé un nouveau format qui me met en joie. Franchement, quand j'y pense, j'ai envie de danser sur la table. Ça s'appelle les Dopamine Rooms. Une dopamine room, c'est quoi ? C'est un espace de coaching spontané. C'est chaque fucking semaine pendant 6 mois. Le mastermind, il va être renouvelable. Il n'y a pas de cohorte. C'est ouvert toute l'année. Et c'est renouvelable. Une dopamine room, c'est un espace de coaching hot seat. Session questions-réponses. Il n'y a pas de plan. On embrasse le chaos et on en fait quelque chose pour que tu puisses passer à l'action immédiatement et rapidement. Parce que l'univers aime la vitesse. L'univers aime l'audace. Et je vais t'aider à embrasser tout ça. Évidemment, il y aura aussi des ateliers. Tu auras accès à tous mes supports de programmes de formation, d'accompagnement, etc., etc., etc. Je t'en dirai plus au moment où voilà, on arrive à l'ouverture des ventes. Mais d'ici là, j'ai vraiment envie de te parler de cette opportunité-là pour t'inviter à démarrer cette introspection et écouter l'appel de ton âme. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine où on va parler de tes croyances financières, de ce qu'elles disent de toi et de comment les transformer pour enfin attirer l'abondance.
D'ici là, je t'invite à partager cet épisode en story Instagram, me taguer @thinkwithfarah et l'envoyer à tes amis entrepreneurs qui mériteraient d'écouter ce message maintenant, parce que ce podcast dépend directement du bouche à oreille et de à quel point tu partages les épisodes